Chers amis et lecteurs du Méridional, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir un nouveau chevalier de la Légion d'honneur promotion janvier 2021 sur notre territoire. Je veux bien sûr parler de Philippe Véran. Philippe Véran, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder quelques minutes de votre temps au Méridional et à ses lecteurs. Philippe Véran, je le rappelle, vous êtes le fondateur et le PDG aujourd'hui de Biotech Dental, une de nos pépites sur le territoire. Vous allez nous en parler d'ailleurs. Allez, en quelques mots, Philippe Véran, Biotech Dental. Alors, d'abord, bonjour et merci à tous les lecteurs du Méridional et pour tous les souvenirs que ça nous rappelle. Voilà, Biotech Dental, c'est une société qui s'est créée en 1987. Et juste pour la petite anecdote, donc j'étais expert comptable à cette époque-là. Et c'est une société qui s'est créée dans mon cabinet. Donc, c'est une société que j'ai repris par la suite. En fait, en 1998, pour être assez précis. Et donc, je suis aux manettes, je dirais, depuis le début du 21e siècle. J'ai la chance donc de diriger cette magnifique société. Aujourd'hui, donc, pour rester concentré sur l'activité de Biotech Dental, Biotech Dental est une société qui est spécialisée dans la fourniture de solutions et de produits et de services aux chirurgiens dentistes. On a commencé par l'implant dentaire et puis on a largement, je dirais, élargi la gamme puisqu'on a décidé il y a quelques années en fait de réfléchir à offrir d'autres solutions dentaires aux praticiens omnipraticiens. Et pour ça, on s'est largement aidé de la technologie. Et donc, souvent, on dit que j'ai contribué à digitaliser cette profession. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais je pense que le commun des mortels comprend. Donc, c'est vrai qu'on a, à travers une plateforme numérique et tout un tas d'outils technologiques, on permet aujourd'hui aux chirurgiens dentistes généralistes de pouvoir pratiquer aussi bien leur métier, je dirais, traditionnel, que d'y ajouter l'implantologie, mais aussi l'orthodontie invisible, c'est-à-dire le ralliement des dents par des aligneurs invisibles, donc, qui a été rendu célèbre par une société américaine qui s'appelle Invisalign et dont on a repris le principe. Voilà, donc on fait tout ça aujourd'hui chez Biotech Dental, donc tout est fabriqué en France, c'est une grande spécificité de notre société et on y tient beaucoup et on est, je dirais, avant d'être chevalier de la Légion d'honneur, je suis surtout un grand chevalier pour mon pays. Donc, je prône partout dans le monde donc, la qualité des produits français. C'est pas facile tous les jours donc, de fabriquer en France, mais enfin, en tous les cas, on y arrive. Et on est très fiers aujourd'hui de promouvoir la qualité de nos produits partout dans le monde, encore plus, je dirais, au pays de l'oncle Sam depuis le 6 janvier 2021, où on a la chance maintenant de pouvoir vendre nos produits aux États-Unis. Alors, merci pour cette présentation, Philippe Véran. Alors, vous disiez, vous êtes un champion de notre territoire et malgré les temps si anxiogènes et si inhabituels que nous vivons, nous y reviendrons dans quelques instants, vous continuez d'investir, vous n'arrêtez pas en chemin en quelque sorte, vous n'attendez pas que ça aille mieux parce qu'on n'a aucune perspective et vous continuez, puisque vous l'avez dit, le 6 janvier dernier, vous faisiez l'acquisition, ou peut-être c'était en fin d'année 2020, d'une société américaine qui s'appelle IDS pour vous implanter sur le continent américain. Quelques mots là-dessus? Oui, alors en fait, je peux aussi aujourd'hui rapidement évoquer l'acquisition d'une société uniquement via des vidéoconférences. Donc ça je dirais, c'est la spécificité Covid-19. Alors c'est vrai que cette société, évidemment, on avait entrepris les transactions et beaucoup de due diligence avant le confinement, mais le confinement a fait qu'on a dû, je dirais, reprendre nos négociations et reprendre, je dirais, la totalité des transactions qu'on peut faire ensuite pour mener à bien une acquisition sans pouvoir se déplacer. Donc voilà. Alors pourquoi on a continué effectivement, pourquoi on a continué cette acquisition et pourquoi on a continué ce projet? C'est vrai qu'on a été, nous, très, très fortement impactés par le Covid l'année dernière, puisqu'on est resté fermé pendant 2 mois sans possibilité dans tous les pays du monde donc, de pouvoir vendre un produit, puisque tous les cabinets dentaires de la planète étaient fermés. Je ne vais pas dire que c'est croître ou mourir, parce que ce n'est pas vrai, mais c'est simplement pour une société comme Biotech Dental, avec l'ambition que nous avons de passer de standard de leader national à leader mondial, en fait, on n'avait pas le choix compte tenu de la conjoncture, je dirais, qui nous entoure et des énormes acteurs qui sont autour de nous. Si on veut exister, il faut être vu, et pour être vu, il faut être partout, et en l'occurrence aux États-Unis. Donc, c'était l'ambition de notre levée de fonds en 2018 de pouvoir effectivement réaliser cette opération.
Voilà, on l'a bouclé malgré tout. Et je remercie aussi mes actionnaires belges, donc le groupe Sofina qui nous accompagne au capital depuis 2018 pour avoir eu effectivement aussi le courage de continuer effectivement cette opération avec nous. Voilà, moi je suis très optimiste, hein, donc tous les standards sont bons pour que ça réussisse. Voilà, maintenant, il ne faudra pas que cette crise sanitaire dure encore trop longtemps et nous empêche, je dirais, de travailler normalement. Bien sûr, Philippe Véran, on le voit toujours en action et toujours en développant pour vos activités. Encore une fois, je le rappelle, vous êtes un de nos champions sur le territoire. Mais si vous vous déployez à l'international, vous n'êtes pas en reste sur le territoire national, puisque vous avez proposé vous-même au président de la République, par un courrier il y a quelques mois, la création d'un fonds, parce que vous posiez la question du monde d'après, Oui, l'appeler complètement. comme ça, et notamment de l'hôpital public d'après, parce qu'on s'aperçoit que c'est peut-être la principale limite de la situation que nous connaissons depuis presque un an maintenant. Vous proposiez la création d'un fonds d'abondement auquel les entreprises pourraient effectivement abonder justement. Quelques mots sur cette initiative, où en est-elle? Bah, écoutez, le président de la République a eu la courtoisie de me répondre donc, en disant effectivement que ces idées étaient regardées aussi dans le Ségur de la santé, mais je suis aussi député suppléant de ma circonscription, donc j'ai mon jeune député qui travaille beaucoup et qui a aussi évidemment fait passer cette idée. L'idée, elle est simple, hein, donc je crois que le monde entier a été bloqué par déjà la problématique de pouvoir traiter les patients dans de bonnes conditions, et en l'occurrence pour nous en France, je dirais c'est l'hôpital public qui se charge de ça, et c'est vrai qu'on a constaté, on a pu constater que malgré effectivement le coût que peut représenter l'hôpital public aujourd'hui en France, on manque cruellement et de bras soignants et je dirais de matériel et d'hôpitaux en fait pour pouvoir faire face à ce type de pandémie. Donc voilà, je pense que compte tenu de la lourdeur, et je dirais que malheureusement la situation actuelle me donne raison, mais c'est pas un peu, il n'y a aucune forfanterie là, dans mes propos, mais simplement si on avait donné l'opportunité aux entreprises qui souhaitaient donc de pouvoir effectivement aider sur la création d'un fonds semi, alors plus évidemment un fonds qui aurait été géré par le public, mais où effectivement les entreprises privées auraient pu abonder en fonction de leur choix déjà et de leur décision, encore une fois, et absolument pas une obligation, ce n'est pas une taxe. Ben, je suis certain que nombre d'entrepreneurs auraient, ben déjà pour ne plus jamais fermer, et puis aussi pour contribuer à cette solidarité magnifique qui a pu se dégager pendant ce confinement, ben, on aurait pu peut-être aller plus vite sur l'achat ben de tout ce qui peut manquer aujourd'hui à l'hôpital de façon très rapide, hein, donc ben des réanimateurs, mais aujourd'hui tout ce qui peut manquer à l'hôpital pour organiser ne serait-ce que par exemple la vaccination dans de bonnes conditions, aider à former plus rapidement les infirmières, les médecins réanimateurs. Voilà, fait, essayer de rendre un peu de pragmatisme, parce qu'on a quand même vu les entreprises réagir de façon inouïe. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé du côté du monde de l'entreprise. Et je pense que ce n'est pas assez relaté aujourd'hui. Hein. Donc, les entreprises qui se sont effectivement complètement, qui ont fait face, alors du petit restaurateur jusqu'au. Enfin, je vois toute l'énergie, tout ce qui est donné, le talent pour que chacun essaie de travailler malgré effectivement les circonstances. Mais voilà, je pense que si on avait laissé un peu la place au privé dans cette organisation de l'hôpital public, on serait allé beaucoup plus vite et on aurait, je crois, hein, en tous les cas, on aurait certainement rendu un peu plus de moyens à l'hôpital, et du coup, on aurait peut-être pu travailler différemment. Et alors, moi, je suis d'accord, les lits de réanimation, ça ne sert peut-être pas à grand-chose, mais enfin, on en aurait 50 000 aujourd'hui avec le personnel formé, peut-être qu'on serait plus à même à pouvoir aborder, je dirais, plus facilement ce virus, et encore plus avec un vaccin. Alors que là, ben, évidemment, c'est toujours la réanimation qui est l'indice qui va faire qu'on va tout fermer ou on va tout réouvrir. Donc voilà, donc on n'a pas changé, quoi qu'en dise, je dirais aujourd'hui, nos grands commis d'État, on reste toujours tanké sur les mêmes indices, effectivement, qui leur permettent de prendre ou pas des décisions. Donc voilà. C'est peut-être, comme vous le dites, Philippe Véran, au moins privé de se mobiliser pour donner les bonnes idées, les faire remonter. Vous y avez contribué. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler avec vous lors d'une prochaine interview sur le Méridional. En tout cas, nous ne manquerons pas de venir vous demander quelques nouvelles sur cette belle initiative. Merci Philippe Véran d'avoir donné quelques minutes de votre temps au Méridional, et à très très bientôt. Merci.